Installation de ZWCAD. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe ZWCAD ici version 2024 directement sur le PC. Alors, donc bienvenue sur mon PC ici. J'ai donc téléchargé sur le site de ZWCAD donc la version ZWCAD. Je ne sais pas si c'est ZW France, il me semble. Donc j'ai récupéré ça. Comme d'habitude, on remplit un nom, un mail. Je crois qu'on valide le mail, enfin en général, et on peut accéder à la rubrique de téléchargement. Alors pour installer, c'est assez simple, comme tous les logiciels, on va double-cliquer ici. Donc moi je suis pas sous l'explorateur Windows, mais c'est pareil, hein, vous pouvez ouvrir l'explorateur. Comme d'habitude, alors, bah ouais, ZW Soft en fait, donc d'accord, bah j'autorise, oui, on n'a pas tellement le choix. Et ici, donc, numéro de version, de toute façon, c'est une version d'essai. Donc, en général, il n'y a pas grand-chose à faire. On va faire suivant. On va devoir lire un petit peu toutes les conditions ici. Et on va accepter et installer. Tout simplement. Donc, en général, c'est ça. On est obligé de lire. On ne les lit pas, on est d'accord. Et on clique sur accepter pour installer. Alors là... Vous voyez, l'installation se déroule assez rapidement. À noter que ZWCAD est un très bon produit. Et effectivement, j'ai hâte de tester dans la prochaine vidéo en fait tous les composants. Donc on va voir déjà au niveau de l'installation. C'est quand même assez rapide. Donc on est déjà à 30%. Vous voyez, ça va très très vite. Donc on n'est pas sur un logiciel extrêmement lourd, mais voilà. Pour autant il est beaucoup plus rapide qu'AutoCAD même. Donc ça c'est assez intéressant de pouvoir utiliser ZWCAD 2024 en français. Là on voit qu'il installe le pack en français, c'est parfait. Donc ruban, je vous conseille de passer en mode ruban. Classique c'est un peu à l'ancienne. Ruban maintenant, bah voilà, c'est ce qui se fait le mieux. Et puis on peut faire soit le lancer, soit terminer. Alors si je veux le lancer, je clique sur lancer. Moi je vais cliquer sur terminer. Je vais réduire déjà ça. Alors ça c'est quoi mise à jour, d'accord. Bon, on va voir, on verra plus tard. Bref, il a installé ici ZWCAD 2024 en français. Je double-clique pour le lancer. Et on va voir s'il se lance bien. Donc c'est bon, j'ai 30 jours pour l'utiliser, ça c'est bien. Donc essayez. Si vous avez une licence, vous pouvez l'activer, sinon vous cliquez comme moi sur essayer. Alors voyons les nouveautés. Alors, n'est pas défini, bah non, puisque j'ai déjà... Voulez-vous réassocier? Non. Moi j'ai déjà d'autres logiciels que j'utilise, donc je vais plutôt cliquer sur non. C'est mieux pour moi. Donc non. Sinon, en fait, tous les fichiers par défaut qui sont en DWG, bah, il va me demander de les ouvrir. Alors, voilà, donc ZWCAD, au niveau donc, de l'ouverture, il est assez rapide. Il est plus fluide qu'AutoCAD. Il y a des express qui sont rajoutés, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on voit qu'il a rien à envier à AutoCAD, c'est un très bon produit. Alors calque rapide, moi j'ai tendance à l'enlever, je ne m'en sers pas. On a la barre des propriétés qui est plutôt pas mal, et si je fais clic droit, je peux même autoriser un ancrage, ce qui est plutôt sympathique. Donc barre des propriétés, je crois qu'on peut la bouger aussi. On peut venir cliquer sur masquer automatiquement. Moi, c'est ce que je fais pour qu'elle disparaisse. Et on peut l'ancrer du côté où on veut. Donc, on peut la déplacer peut-être comme ceci. Voilà.
Donc, en général, moi, c'est ce que je fais. Je la mets plutôt par là. Comme ça, eh bien, quand j'en ai besoin, elle est directement ici. Après, attention où on la met, effectivement. Donc ça, je suis un petit peu moins à l'aise avec cette barre-là que sur d'autres softs, je trouve. Mais bon, là, ça fonctionne. On voit qu'on est capable de faire les propriétés. On peut aussi dans Outils. Alors non, c'est pas dans Outils. Alors si je clique ici, ok. On est capable d'ajouter aussi la barre d'outils. Et pour ça, en général, moi, je tape Option au clavier, Option. Et je vais dans Afficher et j'affiche la barre d'outils. Alors là, ça m'étonne, elle est déjà là. Alors, petite différence avec les autres softs. En général, voilà, il y a déjà de quoi... voilà, on a des palettes d'outils, on a le Design Center, on a les Xref qui apparaissent ici. Donc, si je fais autoriser ancrage, voilà, masquer automatiquement. Ça, je peux venir le faire glisser ici, normalement. Et il devrait reconnaître... voilà, les autres palettes. Alors c'est toujours pareil, il y a un petit souci de... Je l'avais déjà remarqué, de cohérence par rapport aux autres palettes en fait. Voilà, par exemple celle-là, je vais la mettre là. Ok, donc ça apparaît. Celle-là, il faut que je la mette là. Hop, pour la combiner en fait. Donc il y a d'autres softs où je trouve que c'est plus facile à gérer, mais bon, c'est comme ça. Pour cette installation, petit test de ce qui ne fonctionnait pas sur d'autres outils, c'est par exemple l'éditeur de blocs. Donc on va essayer d'ouvrir un programme à moi qui contient des blocs assez puissants. Donc on va ouvrir les armatures pour voir ce que ça donne. Déjà, on va faire... Ah, il y a un recover. Ok, on va faire ouvrir en lecture seule pour pas scratcher le fichier. Et on va voir si déjà ça s'ouvre. Alors oui, ça s'ouvre. Donc ça, ne plus afficher, ok. Et on va tester quelques blocs pour voir si ça fonctionne. Alors, bonne nouvelle, ZW4 2024 maintenant propose donc plus de possibilités. On le voit ici, je peux faire copier, voilà. Et je peux donc choisir différents paramètres avant de décomposer. Voilà. Et une fois que j'ai décomposé, eh bien, je peux choisir d'autres options. Alors, pas tout à fait compatible avec tous les blocs, j'ai l'impression. Celui-là, il marche tout à fait. Voilà. On va faire un petit test pour voir si ça se met bien à jour. Donc, CV2, nombre 2, le poids d'armature, il est là, ok. Donc, on voit qu'il y a des possibilités, mais elles ne sont pas encore toutes effectives, contrairement à GestArcade, BricsCAD, AutoCAD. Donc il y a des petites différences. Pour autant, des blocs simples qui auparavant ne pouvaient pas être édités, maintenant vous pouvez faire clic droit et éditeur de blocs. Donc ça, c'est la grosse nouveauté quand même de ZW4 2024. Vous voyez, j'ai la possibilité de bouger, j'ai la possibilité d'utiliser ici les blocs dynamiques. Donc ça, c'est vraiment très très efficace. Si je fais ça, hop, je peux afficher des annotations. Je peux changer les dimensions. Automatiquement, ça se met à jour. Donc quand même, grosse amélioration par rapport à ce que j'avais vu l'an passé. Donc ZW4 2024, c'est un très bon produit, même s'il ne prend pas en charge, comme on peut le voir, toutes les possibilités, mais je pense que ça va venir assez rapidement. Donc on voit quand même que les champs dynamiques sont pris en compte. On va faire un petit test de Lisp, donc on va essayer la commande upload, c'est pour charger les Lisp. Donc ajouter un fichier. Et on va essayer de charger ce qu'on appelle des Lisp. Ce sont des programmes supplémentaires. Donc, je vais charger, par exemple, Lisp incrément. Voilà. On va ajouter aussi un cumul pour tester cumul longueur. Voilà. On va déjà mettre ces deux-là. Alors, le premier, c'est incrément. Ça permet de faire des incrémentations, par exemple, de texte. Donc, j'ai écrit texte. C'est pas grave, regardez,
Si je fais ça, on va faire incrément. Ah non. Ah ouais, alors celui-là, il ne marche pas, j'ai l'impression. Normalement, le Inksel devrait fonctionner. On va refaire un petit tour sur Upload, voir si on peut pas le recharger. Voilà, donc on peut recharger au démarrage, mais là, normalement, on doit pouvoir le charger. Alors, petit test qu'on peut faire, c'est quand on va dans AutoCAD, Lisp, ils sont là. Je peux normalement le faire glisser aussi. Voilà. Donc là, il devrait être chargé. Inksel, ok. Bon, peut-être une erreur de ma part. Donc là, on voit par exemple P1, ok, P1, P2, etc. Donc si vous imaginez que si j'ai 50 repères, je vais pouvoir les incrémenter. Donc ça fonctionne. Deuxième Lisp, c'est un cumul. Par exemple, un cumul de longueur. Voilà, bon, j'ai un souci au chargement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. On va aller le charger, le cumul. Longueur, donc je fais glisser sur GStarCAD, sur ZWCAD, pardon. Cumul, je sélectionne plusieurs objets dont la longueur doit être cumulée pour avoir une longueur totale, et je fais entrer. Donc ça marche, j'ai bien 2,60 m, parce que je suis en centimètres, donc j'ai bien 2,60 m, ça correspond à cette ligne qui fait 1,10 m, et à celle-ci qui fait 1,49 m. Donc ça fait 2,60 m. Donc ça fonctionne. Alors grosso modo pour ce test, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même des améliorations qui sont notables. Il prend plus en compte les fichiers, pour autant il reste quelques petites difficultés par rapport à certains aspects. Donc moi j'attends les prochaines mises à jour pour voir si effectivement on a une compatibilité qui est à 100%. Là on est à 90% au niveau des blocs, c'est pas encore parfait. Je vais quand même faire un tour sur l'éditeur de blocs. Si je fais éditeur de blocs, impossible d'étirer. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc on voit qu'il y a eu un effort de fait. Pour autant, c'est pas encore compatible à 100%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Allez faire un tour pour voir mes outils gratuits ou formations sur la boutique. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!